Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sahel. Les États-Unis continuent leur collaboration militaire avec les pays de l'AES. Notre deuxième sujet concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali reconnaît officiellement son soutien aux rebelles du M23. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal, Ousmane Sonko au Maroc après les incidents de la CAN. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. De nouveaux membres rejoignent le gouvernement. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à ceux qui nous suivent, bonsoir à mon co-débatteur, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Esaïe Edo, vous êtes journaliste à Focus Info. Bonsoir Esaïe et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir téléspectateurs qui nous suivent partout, ils nous suivent ce soir. Merci beaucoup à vous Esaïe d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons des États-Unis et du Sahel. Les États-Unis qui continuent leur collaboration militaire avec les pays de l'AES. Les États-Unis donc continuent de collaborer, comme je le disais, avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ils poursuivent leur coopération en matière de sécurité avec le Burkina, le Niger et le Mali. Et aujourd'hui est dirigé donc par des militaires. On sait qu'à l'arrivée au pouvoir par ces militaires, ils ont dénoncé plusieurs accords, mais cette annonce des officiels américains, en tout cas de l'opération américaine en charge de l'Afrique, nous collaborons toujours. Nous avons même partagé des informations avec certains d'entre eux afin de frapper des cibles terroristes clés, mais la situation est très différente de ce qu'elle était il y a 2 ans ou 3 ans. C'est ce qu'a déclaré John Brenham, qui est le commandant adjoint de l'AFRICOM, ce démembrement de l'armée américaine en charge des questions africaines. Les États-Unis continuent leur collaboration, mais sous une autre forme à en croire, ce directeur adjoint, Gabin Adjaro. Oui, c'est ce qui a été dit par le directeur adjoint de l'AFRICOM. Et nous connaissions véritablement notre relation, ou bien les relations des pays de l'AES avec les Occidentaux, notamment avec les États-Unis et la France. C'est vrai que aujourd'hui, la France n'est plus en odeur de sainteté avec ces pays-là, mais cela ne veut pas dire que tous les pays occidentaux ont renié leurs relations, bien ont rompu leurs relations avec les pays de l'AES. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le Niger a même demandé aux États-Unis de partir. Oui, bien sûr. Et vous savez, ces pays-là, la plupart du temps, changent de méthode quand il s'agit de se faire une certaine santé sur le plan diplomatique. Et donc, les États-Unis, à un moment donné, ont voulu changer de méthode vis-à-vis des pays de l'AES, notamment vis-à-vis du Niger qu'on avait vu entre-temps. Vous savez que même au temps fort de la crise entre le Niger et les autres pays occidentaux, notamment l'Allemagne et puis la France, c'est à ce moment-là que les États-Unis avaient nommé même une nouvelle ambassadrice de l'autre côté du Niger pour essayer de changer la donne. Et donc, moi, je ne suis pas surpris par le fait que les relations continuent entre les pays de l'AES et puis les États-Unis, notamment avec cette nouvelle tendance où les États-Unis sont un peu rétrogradés dans leur rôle. Vous savez que, premièrement, c'était eux qui étaient en avant-garde dans cette lutte-là. C'était eux qui donnaient les informations nécessaires, qui donnaient les renseignements et tout ça, qui donnaient même les mots d'ordre à suivre par les forces armées burkinabées, même des pays de l'AES. Et donc, aujourd'hui, pratiquement, la donne a changé parce que les méthodes aussi ont changé. Et donc, vous savez, ça montre à suffisance que, au-delà des discours va-t-en-guerre qui se tiennent la plupart du temps entre ces pays-là, en sourdine, les relations continuent. Nous sommes dans un monde où moi je dis toujours que c'est un village planétaire et donc on ne peut pas vivre en autarcie. À un moment donné, il faut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Et aujourd'hui, cette force-là, AFRICOM, est toujours de l'autre côté des pays de l'AES en train de former et aussi d'assurer les échanges en informations et de renseignements. Donc je pense que ça peut aider ces pays-là. Tout ce que les pays de l'AES réclament, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie ou bien la souveraineté intégrale et aussi le respect dans les relations entre États. Et donc si les États-Unis remplissent ces conditions-là et acceptent notamment
d'être dans un rôle qui leur est inscrit par les pays de l'AES. Je pense que c'est quelque chose de très bien, conformément à des règles où, bon, aux États-Unis aujourd'hui, je ne suis pas sûr, même si nous reconnaissons que nos pays sont assez faibles, on ne peut pas voir dans un pays comme les États-Unis d'autres puissances venir prendre les devants de la lutte. Aujourd'hui, c'est au Burkina de prendre les devants, c'est au Burkina, c'est au Niger de prendre les devants, c'est au Mali de prendre les devants, et puis les autres vont jouer le rôle de supporters. Et donc les États-Unis aujourd'hui sont dans cette configuration-là de supporters ou bien d'éclaireurs de la lutte antiterroriste. Et donc, je pense que le lot du travail est au niveau des pays de l'AES. Ils sont en train de jouer leur partition. Ils font ce qu'ils peuvent pour arriver quand même à juguler cette crise de terrorisme-là. Et donc, moi, je les félicite. C'est pour dire que nous sommes dans un monde où les donnes peuvent changer. Et donc, si vous vous faites respecter, les autres peuvent vous respecter. Maintenant, au niveau de la communication des États du Sahel, il faut ameuter et surtout alerter la population par rapport à ce qui est en train de se passer pour que les gens ne disent pas des choses pour créer un peu de la désinformation ou bien même des choses au sein de la population. Il faut communiquer autour de cette nouvelle collaboration avec les États-Unis. Moi, je ne serais pas étonné que, bon, demain, la France collabore de nouveau avec les pays de l'AES parce que nous savons très bien que les pays sont guidés par les intérêts. Si le Burkina demain, le Mali et puis le Niger arrivent à trouver leur intérêt auprès de la France et que la France accepte un certain nombre de conditions et que c'est un partenariat gagnant-gagnant, ben, il n'y aura pas de problème parce que ces pays-là, à mon sens, n'ont jamais cloué au pilori ces pays-là. Tout ce qu'ils disent, c'est que, bon, vous venez ici, vous prenez nos biens et puis vous ne jouez pas le rôle qu'il faut. Maintenant, si ces pays-là acceptent de jouer le rôle qu'il faut et que surtout, ils acceptent de rentrer dans une relation ou bien dans un partenariat gagnant-gagnant, je pense que ça va beaucoup plus aider. Ça ne sera plus des relations entre dominants et dominés, mais entre États souverains. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Très rapidement, il y a un aspect sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un peu. C'est cette collaboration. En fait, ce qui fait l'objet de ce sujet, c'est que cette collaboration, pour certains, est passée sous silence, puisqu'on ne parle pas réellement de la collaboration entre ces pays occidentaux et les pays de l'AES qui, clairement, ont choisi leur camp. La Russie, et John Brennan l'a dit, ils essayent de fournir des informations pour frapper les bases terroristes, mais on sait, en matière de victoire sur les terroristes, on vante beaucoup plus l'apport de la Russie. Oui, bien sûr. C'est un peu ça le mauvais côté de la chose. Et c'est surtout ce qui compte quand à ce qu'il s'agit de la communication. Parce qu'à un moment donné, il faut devancer les choses. Et surtout, ne pas laisser les populations penser que, bon, voilà, vous êtes en relation juste avec la Russie. C'est la Russie qui est en train de vous aider sur le terrain. Alors que nous savons très bien que, bon, derrière, il y a les États-Unis qui sont là, qui fournissent les renseignements. Tout le monde connaît la puissance des États-Unis en matière de renseignement, en matière de force, d'informations sur le terrain. Et donc aujourd'hui, si ce sont les États-Unis qui viennent communiquer autour de cette affaire-là, c'est comme si les autorités burkinabées ont décidé d'occulter cet aspect de l'apport des USA, alors que ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi je parle toujours de la communication. Peu importe ce qui se passe, il faut de la transparence dans ce que vous êtes en train de faire. Et quand des dirigeants de l'AES parlent de transparence dans la gestion du pays, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Bon, peut-être certains habitants de l'AES aujourd'hui seraient surpris par les déclarations de Brennan, oui. Mais la réalité est là sur le terrain. Et donc, à un moment donné, je pense que c'est aux dirigeants des pays de l'AES de prendre l'avant-garde des choses et surtout de communiquer, d'être transparent sur les choses et de dire les choses telles qu'elles sont. Personne ne va les torpiller. Le plus important, c'est de communiquer sur les choses. Mais s'ils ne le font pas, alors là, les gens vont se poser des questions comme quoi, bon, vous êtes en train de nous tourner en bourrique et tout, et ça ne va pas faire bonne presse. Il faut aussi se poser la question, est-ce que les États-Unis ont le même poids que les autres partenaires de ces pays du Sahel? Parce que quand ils parlent de partenariat, surtout en matière de collaboration militaire, on voit peut-être les États-Unis, en tout cas pas au premier rang. On sait les pays qu'ils citent en premier rang, c'est surtout la Russie et peut-être aussi la Chine. Mais les États-Unis annoncent qu'ils continuent leur collaboration militaire avec ces pays, ils fournissent des informations et les appuient aussi dans les frappes contre les groupes terroristes.
Oui, c'est clair aujourd'hui que les États-Unis n'ont pas le même poids que les autres partenaires militaires, bien sûr, des pays de l'AES. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on n'en parle pas trop. Les États-Unis font donc de la surenchère? Surenchère, je ne dirais pas surenchère, mais vous savez, du moment où les États-Unis sont toujours présents, en tout cas en ce qui concerne les relations avec les États de l'AES, et nous connaissons bien évidemment les États-Unis, ils vont forcément en parler. À quoi ça sert d'apporter du soutien à un pays et ne pas en parler? Et surtout quand nous savons également cette relation qui existe entre les États-Unis et la Russie, qui est le partenaire qui est mis au devant par les États de l'AES, ça peut se comprendre. Maintenant, le couac ici, c'est que les pays de l'AES eux-mêmes n'ont pas communiqué d'avance sur la situation. Ils ont laissé les États-Unis faire cela. Ce qui voudra dire que aujourd'hui, déjà dans le passé, les dirigeants de ces pays de l'AES ont tellement vanté la collaboration avec la Russie. Et donc, quand on se retrouve aujourd'hui, sachant que la population, à un moment donné, a accepté cette collaboration avec la Russie, et entre-temps, les États-Unis et d'autres partenaires ont été pointés ou taxés comme étant des pays qui ne voulaient pas laisser les pays de l'AES eux-mêmes faire face à leur réalité. Et donc, avec cette situation aujourd'hui, il peut se poser ce problème par rapport à comment est-ce que la population va apprécier cette collaboration. Est-ce que c'est pour cela que les dirigeants de l'AES n'ont pas précédemment ou n'ont pas anticipé pour évoquer la situation? Mais ce qui est quand même intéressant dans cette collaboration dont les États-Unis font mention aujourd'hui est qu'ils le disent clairement que ce n'est plus comme avant. Et je pense que sur cet aspect, la population peut quand même comprendre que en matière de lutte sécuritaire, il faut quand même une collaboration avec tout le monde. Gabel a dit tout à l'heure, et sur cet aspect, je suis d'accord, que nous ne soyons pas étonnés de voir demain la France revenir avec ces pays de l'AES. C'est vrai que ça va être compliqué au regard de comment les relations ont pris fin dernièrement. Là, ça va être quand même compliqué que la France revienne. Mais toujours est-il que, étant donné que ces pays de l'AES l'ont toujours revendiqué, ils veulent des partenariats gagnant-gagnant. Respectueux de leur souveraineté. Tout à fait. Ils ne veulent pas des partenaires qui viennent leur imposer ce qu'ils doivent faire. Je crois que c'est ce qu'ils ont reproché d'ailleurs à la France, et c'est ce qui est à la base de cette rupture de relation entre ces pays et la France. Donc aujourd'hui, je ne suis pas étonné, en tout cas personnellement, que les États-Unis soient encore présents, continuent de former, continuent de fournir des informations, surtout sur l'aspect des informations. En matière de lutte contre le terrorisme, c'est les informations. L'information est comme une denrée précieuse pour les différents pays qui font face à ces menaces terroristes. Donc il est important de collaborer sur cet aspect, de voir les États-Unis fournir des informations ou recevoir des informations de ces pays. Ça permet quand même de lutter contre le terrorisme. Et quand nous le savons également que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement au niveau de ces trois pays, le Togo y compris, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui font aujourd'hui faire face à cette menace, et ces pays continuent leurs relations avec les États-Unis. Donc c'est tout à fait normal que les États-Unis continuent de collaborer avec ces pays de l'AES. Et pour ma part, je le dis encore, ce qui est intéressant, c'est que la formule ou encore le format de collaboration a changé, et c'est ce que veulent ces pays-là. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.